La chute qu'on connaît actuellement sur les cryptos te fait peur, tu ne sais pas sur quelle crypto-monnaie recharger, tu n'es pas sûr que le bull market va arriver, alors regarde cette vidéo où je te donnerai 5 crypto-monnaies intéressantes à recharger et je te donnerai mon avis sur la poursuite ou non du bull market. Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va parler du marché et des top cryptos à recharger. En effet, sur les dernières semaines, on a vu une énorme chute au niveau du prix des crypto-monnaies et actuellement, on a même une deuxième chute avec le Bitcoin qui est repassé sous les 60 000 dollars. Pour toutes les personnes qui pensent qu'on est encore dans un bull run et que là, on n'est que dans la phase de consolidation entre 50 000 et 70 000 dollars dans un gros range, c'est peut-être un bon moment de commencer à accumuler des crypto-monnaies. Alors, bien sûr, quand je dis accumuler, ça veut dire ne pas tout mettre en une fois, peut-être essayer de lisser sur une semaine ou deux pour profiter des possibles baisses qu'il peut encore avoir. Mais pour des personnes qui ont encore de la liquidité, ça peut être, selon moi, encore un bon moment d'y aller. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quels sont les cryptos que vous rechargez. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Une autre chose importante, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. Ce que je dis là, ce n'est que mon avis personnel et c'est ce que je fais personnellement. Mais ça ne veut pas dire que j'ai forcément raison parce que je n'ai pas de boule de cristal. Donc pour moi, la première chose à regarder, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un peu l'actif qui drive le marché. Si le Bitcoin est à la hausse ou latéralise, alors les cryptos peuvent prendre de la valeur. Par contre, si le Bitcoin baisse, il va emmener l'ensemble du marché avec lui. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu un premier top aux alentours des 73 000 dollars et que depuis un moment, depuis le 13 mars, on est en train de latéraliser. On voit qu'on a eu plusieurs mèches basses, une, deux, trois mèches basses aux alentours des 57 000. On va dire qu'on a un gros support aux alentours des 55 000 dollars pour faire une grosse zone et que si on tombe en dessous, là, après, on voit qu'on peut direct descendre aux alentours des 52 000, voire des 50 et après encore plus bas. Donc là, c'est quand même important que le support tienne, mais pour l'instant, on va dire qu'on est dans un gros range entre les 55 000 et les 70 000 dollars. On a quand même eu une énorme baisse. Si on la mesure entre le plus haut et actuellement, on a quand même eu moins 22% sur le Bitcoin, ce qui est énorme. Et ça, forcément, ça a fait saigner d'autres altcoins. Pas mal d'altcoins ont perdu des moins 40, moins 50 et même moins 60% pour certains. C'est pour ça que c'est important aussi de prendre des profits par palier. Je veux dire, par exemple, certaines personnes qui ont acheté du Injective aux alentours des 5 dollars, quand il est monté aux alentours des 30 dollars, vous étiez déjà sur un x6, pour certains peut-être même sur des x10, ça pouvait être intelligent de prendre déjà un peu de profit pour pouvoir déjà sécuriser ses gains et aussi réinvestir lorsque la crypto-monnaie a perdu moins 60%. Ça peut être un bon moment de réinvestir parce qu'on sait que dans un bull market, il y a toujours au moins 2 ou 3 grosses baisses, en tout cas historiquement, et que c'est souvent des bons moments pour acheter et pour justement faire encore de plus gros gains. Donc, on va dire que les 2 voire 3 premières grosses baisses qu'on a dans un bull market, là ce serait la première, sont toujours, en tout cas historiquement, des moments importants pour recharger au niveau des crypto-monnaies. C'est pour ça que quand vous avez eu une énorme hausse comme ça qui passe de, en gros, 15 000 dollars à 75 000 dollars, ça peut être intéressant de déjà prendre, on va dire, certains profits. Si on regarde les crypto-monnaies, on voit que ça a vraiment saigné. Hein. On voit que là, sur 7 jours, on est sur du moins 7% sur Bitcoin, moins 10% sur Ethereum, moins 10% sur BNB, moins 10% sur Solana. On voit que pas mal de cryptos ont pris d'énormes claques. On voit le Shiba à quand même moins 16. Et donc, ça peut être, selon moi, le bon moment de commencer à rentrer. On voit aussi un Fear and Greed qui, là, est pour l'instant dans le neutre, mais qui était pas mal dans la partie peur. Donc, c'est souvent des bons moments. Acheter le 100, c'est souvent le bon moment pour faire des gros gains en crypto-monnaie. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, c'est-à-dire je vais vous parler de 5 crypto-monnaies qui, pour moi, sont intéressantes pour commencer à accumuler. Et je précise bien commencer à accumuler. Je pense qu'il ne faut pas rentrer en une fois. Par exemple, imaginons que vous avez 500 dollars à mettre sur une crypto-monnaie, découpez peut-être votre achat en 5. Comme ça vous permettra d'entrer 100 dollars. Si on continue à baisser 100 dollars, et ça vous permettra justement de lisser votre prix à la baisse. La première crypto-monnaie, c'est le Tao Bitensor.
Enfin, en effet, on a déjà vu qu'il avait bien baissé par rapport à son plus haut historique, mais de plus, c'est une crypto-monnaie qui a eu du FUD parce qu'en fait, il y a eu un hack. Alors, plus exactement, ça n'a pas été vraiment un hack, c'est les développeurs qui ont téléchargé des fichiers frauduleux. Et donc, ça a fait arrêter la blockchain Tao Bitensor. Donc, ça veut dire que la sécurité n'est pas mise en jeu. On est plus sur une erreur humaine. Forcément, avec le marché qui est plutôt morose, plus le FUD qu'il y a eu dessus, on a vu la crypto-monnaie énormément descendre. Pour moi, Tao Bitensor, c'est le leader incontesté au niveau de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, lorsqu'on sera dans une pique de bulle et vraiment dans la folie du bull market, ça risque d'être le narratif qui va exploser. Donc, je pense que son leader devrait prendre encore des gros gains. Et là, vu qu'on descend aux alentours des $200 sur Tao Bitensor, ça peut être un moment entre 200 et 300 dollars pour pouvoir doucement mais sûrement recharger. La deuxième crypto-monnaie, je dirais que c'est Render Network avec son token, le RNDR. En fait, pour moi, c'est le leader au niveau des GPU décentralisés. On va dire que c'est un peu le Nvidia du N3 pour faire ça de manière grossière. De base, il était simplement au niveau du rendering, c'est-à-dire du contenu, du rendu de contenu. En fait, pour faire du contenu multimédia, vous avez énormément besoin de puissance de calcul. Et là, en fait, vous pouvez louer de la puissance de calcul pour justement faire du rendu multimédia, mais aussi louer cette puissance de calcul pour autre chose. Et on voit que la puissance de calcul et les données, c'est le nouvel or numérique. Donc, je pense que Render, qui sera aussi lié à ce narratif de l'intelligence artificielle, mais aussi du dépine, pourrait bien fonctionner et on voit qu'il a déjà retracé de plus de 50% par rapport à ses plus hauts historiques. Donc, je pense que c'est quelque chose de plutôt intéressant. Ensuite, on va parler d'Atom Cosmos. Alors, beaucoup de personnes vont me dire que c'est un shitcoin qui ne marche pas, etc., etc. Moi, je trouve que le Atom Cosmos est un très beau projet qui a des super fondamentaux, qui marche vraiment très bien d'un point de vue de sa blockchain. C'est un layer 0, il y a un gros écosystème, il y a de plus en plus de cryptos qui arrivent dessus. Alors oui, si on regarde l'investissement depuis un moment, beaucoup diront qu'on n'est pas sur des gros gains, mais si on prend en compte les différents airdrops comme par exemple celui de Celestia, si vous ne l'avez pas vendu tout de suite et que vous avez un peu attendu, vous avez pu faire des dizaines de milliers de dollars. Et pour moi, Atom, ils sont surtout sur des supports historiques. Là, quand on regarde le Atom, on voit qu'ils sont aux alentours des 6 dollars, c'est-à-dire un support historique qu'on avait atteint lors du bas du bear market. On est dans le bas aussi d'un gros range qui dure depuis mai 2022. C'est-à-dire que ça fait plus d'un an, même 2 ans quasiment qu'on est dans un gros range et on a vu quand on arrive à casser les ranges sur des projets de qualité avec des bons fondamentaux comme Chainlink, on peut très vite faire un x2, x3 et pour moi, c'est le type de projet qui est bon fondamentalement, qui, avec la remise du token au centre de l'écosystème, avec la sécurité partagée, peut bien marcher. C'est un token value. Et en plus de ça, on est sur le bas d'un range. Donc, on va dire que pour du trading neuneux, acheter le bas d'un range et revendre le haut d'un range, ça peut être intéressant. Ensuite, on va avoir AAVE. Alors, AAVE, pourquoi je trouve que c'est un token intéressant? Parce qu'ils sont leaders au niveau de la finance décentralisée, qu'ils sont quand même assez bas et eux aussi dans un gros range, on va dire entre les 50 et les 100 dollars, 125 dollars, et que un petit peu comme Chainlink, c'est le token qui peut pendant 1 ou 2 ans, là on voit que c'est un range qui dure depuis quasiment mai 2022. Donc voilà, quand vous sortez de 2 ans et demi de consolidation sur un protocole qui fait des réels gains, donc qui est bénéficiaire, qui a des bons fondamentaux, qui est l'un des leaders au niveau de la finance décentralisée, vous avez de grosses chances de faire des gains. On va dire que vous avez un risque-rendement intéressant sur ce genre de token. Et surtout, c'est un token qui, quand même assez top, était à plus de 600 dollars. Donc, on peut vite aller chercher entre x5 et x10 sur des tokens de cette qualité-là. Pour moi, c'est un petit peu comme sur Atom, on est sur une accumulation long terme au niveau d'AVE. Le dernier, je dirais, le token Centrifuge, le CFG. Alors, pourquoi? Parce que déjà, Centrifuge, pour moi, ils sont au niveau des RWA, qui devraient être l'un des gros narratifs du prochain bull run. De plus, on a vu une énorme baisse sur ce token qui avait atteint les 1,16$ au plus haut et qui est actuellement aux 73 centimes. 62 ou 63% de retracement, on commence à être sur des niveaux de retracement intéressants, donc ça peut être intéressant justement de commencer à rentrer dessus. Ils ont des bons fondamentaux, ils ont beaucoup d'argent sous gestion. C'est le type de projet pour moi qui peut marcher au niveau des RWA. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça supporte le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté.
Pour résumer, on a principalement visé des projets avec des fondamentaux solides, des market cap plutôt pas trop basses non plus, c'est-à-dire supérieures à 200 ou 300 millions de market cap, pour certains même plusieurs milliards, qui sont dans des narratifs qui pour moi pourraient bien marcher lors du reste du bull market, avec par exemple l'intelligence artificielle avec Taobi Tensor et RNDR, des projets de layer 0 et d'infrastructures avec Atom, de la finance décentralisée avec AVE et des RWA ou de la tokenisation des actifs du monde réel avec Centrifuge et son token CFG. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.